Normandie, remonte le temps, découvrez l'actualité en France et à Dives-sur-Mer au niveau du cinéma en 1934. Le film que je vais vous présenter est sorti le 1er mars. C'est un film d'Alfred Hitchcock et ça s'appelle L'homme qui en savait trop, avec Peter Lorre, Leslie Banks et Edna Best. L'histoire, c'est dans les Alpes suisses, Bob et Jill Lawrence, un couple d'Anglais et leur fille Betty, font fortuitement la connaissance d'un agent secret français. Ce dernier, avant d'être assassiné, révèle à Bob Lawrence l'imminence d'un attentat à Londres. Pour obtenir le silence des Lawrence, les criminels kidnappent leur fille. Ce couple ordinaire en vacances va alors devoir choisir entre la vie de leur fille et celle d'un homme politique important. C'était le 21e film d'Alfred Hitchcock. Le prochain, ça s'appellera Les 39 marches. Petites anecdotes sur ce film. La scène où la police doit arrêter Peter Lorre a dû être modifiée à cause de la censure anglaise, très sévère de l'époque. Celle-ci ne voulait pas qu'Hitchcock montre les policiers qui étaient déjà présents aux alentours de l'immeuble où se réfugie Lorre, comme étant armés. Hitchcock fut donc obligé de montrer un camion arrivant livrer des armes aux policiers. À Dives-sur-Mer, les 28 jours de Clairette, avec l'artiste préféré, Armand Bernard. Âme libre, une super production dramatique, le film le plus émouvant de la saison et le plus beau triomphe de la grande vedette Norma Shearer. Fascination, un poignant conflit entre le pouvoir de l'amour et l'amour du pouvoir, avec John Crawford et Clark Gable. Chouchou Poids Plume, avec Armand Bernard. George Milton, dans Nu comme un verre, par Jean Boyer, mise en scène de Léon Malteau. Maintenant, au niveau de la réalisation française, le film dont nous allons parler est sorti donc le 9 février 1934. Ça s'appelle Une tempête sous un crâne. Mais on va parler aussi du film qui est sorti le 16 février 1934, qui s'appelle Les Thénardier. Et le 23 février 1934, Liberté, liberté, chérie. Et oui, tous ces films forment la réalisation de Raymond Bernard, Les Misérables. C'est la première adaptation du roman éponyme qui avait été écrit en 1862 de Victor Hugo en film parlant. Et oui, il y avait déjà eu 6 films, mais en muet entre 1905 et 1925. Le film, là, c'est avec Harry Bohr qui joue le rôle de Jean Valjean, Charles Vanel dans le rôle de Javert, Florel joue Fantine, Jocelyne Gaël Cosette et Jean Servet Marius. Quelques anecdotes sur ce film. Parmi les actrices pressenties, il y avait Danielle Darieux qui avait été approchée pour le rôle de Cosette et Arletty pour celui de Éponine. La scène des barricades où ils ont été tournés à Antibes avec une figuration entièrement niçoise. Le plus grand décor qui a été construit en Europe justement pour ça, et ça faisait la synthèse de 3 vieux quartiers de Paris, dont le faubourg Saint-Antoine, tel qu'il était en 1830. Au milieu des oliviers, il y avait donc 10 000 mètres carrés de façade avec des rues pavées. Il a fallu 7 trains complets de bois, planches, poutres, madriers, dont 8 tonnes de clous. Et je terminerai par une petite phrase de Victor Hugo. Il y a un point où les infortunés et les infâmes se mêlent et se confondent dans un seul mot, mot fatal, les misérables. De qui est-ce la faute? Firmin Gémier dans La Fusée, l'homme bon et sympathique. Roger Lahonte, grande scène dramatique. La location des places se fait chez Monsieur Jacques, Villa Le Muguet, route de Caen, Dives-sur-Mer. Florel et André Lefort dans La Dame de chez Maxims, scène comique et amusante. Et Barry Moore dans Raspoutine et sa cour, une scène dramatique. Quelques naissances qui vont faire parler d'eux dans les années, et donc ils sont nés en 1934. On va parler d'abord le 20 janvier, c'est Tom Baker, c'est un acteur britannique. Son rôle le plus célèbre est celui du docteur, le héros de la série de science-fiction britannique Doctor Who, qui a été
il l'a interprété pendant 7 ans, de 1974 à 1981. 24 avril, Shirley MacLaine, une actrice, danseuse et écrivaine américaine. On pourra la voir dans les films Sierra Torrid, Mais qui a tué Harry ou Irma la Douce. En 1984, elle obtient l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Tendre Passion. Et une autre naissance de l'année 1934, le 15 juin, c'est notre ami Guy Bedos, un humoriste, artiste du musical, acteur et scénariste français. Il fera partie des comédiens formant la bande du Conservatoire au début des années 1950. On revient à Dives avec Haribor Inkijinov et Gina Manès, lutte dramatique dont l'enjeu est la tête d'un homme. Le désopilant Georges Bisco avec Simone Cerdan dans Clochard, le film bien fait pour vous plaire. Et quand on est belle, Buster Keaton dans Buster Millionnaire. Merci Doudou. Merci Christine. Et on va appeler notre ami Jean-Luc pour son traditionnel quiz. Bonjour Doudou. Jean-Luc, maintenant, je vais te proposer de découvrir un personnage. Je suis apparu pour la première fois dans The With Little Hand, en français, Une petite poule avisée. Un court-métrage d'animation de la série Silly Symphony réalisé par les studios Disney. Ça te dit rien pour l'instant? Non, c'est pas mon fort les dessins animés. Hein. Le film se base sur le conte d'origine russe La petite poule russe. Alors, au début de sa carrière cinématographique, ce grincheux et colérique sert de contrepoint au caractère progressivement plus posé de Mickey Mouse. Donc déjà, tu sais que c'est un copain à Mickey. J'ai entendu la réponse dans la foule. Ouais, c'était aussi facile que ça, d'accord. Eh oui, Donald. Donald. Merci Daniel. Bah non, pas la peine. Et il va donc, pour finir, il devient rapidement héros de sa propre série de dessins animés, dans laquelle il s'entoure rapidement de nombreux personnages importants et d'un univers qui est... Ouais, tu fais bien le... Voilà. Sais-tu bien d'ailleurs son nom à Donald, son Duck vrai nom? Bah Donald Duck, mais j'en sais pas plus. Hein, Et non, il a un autre nom. Le nom complet de Donald Duck, en anglais, c'est Donald Fauntleroy Duck. D'accord. Et qui figure sur son avis de mobilisation dans un dessin animé qui va paraître en 1941, lorsque les États-Unis entrent en guerre, et il est repris dans quelques bandes dessinées. Ok, ils ont même fait l'avis de mobilisation de Donald. Yes. Ils sont allés jusqu'au bout. Ouais. Et Clarence Nash a donné sa voix en version originale au Canard de 1934 à 1983. Merci Doudou. Voilà, merci Jean-Luc. Au revoir les auditeurs. Merci Daniel.